Comment rendre une femme follement amoureuse de toi juste avec la psychologie? Comment utiliser la psychologie pour pousser cette femme qui te plaît à te voir d'une autre manière et même à tomber follement amoureuse de toi? Aujourd'hui, les gars, je vais partager avec vous 5 astuces de psychologie sombre pour faire tomber n'importe quelle femme amoureuse de vous. Ces astuces sont sombres et très dangereuses, alors je vous prie de ne jamais les utiliser pour le mal. Vous savez tous que notre credo ici dans cette chaîne est de ne jamais manipuler ou utiliser les femmes. Ici, on s'aide à construire des relations épanouissantes avec les femmes qui nous plaisent, alors ne les utilisez jamais pour le mal. Et si tu es un vrai alpha qui veut être avec une femme qui lui plaît, ces astuces t'aideront à pousser cette femme qui te plaît à te regarder d'une autre manière et à tomber follement amoureuse de toi. Alors arrête tout et regarde jusqu'à la fin. Et si tu appliques tout ce que je vais te dire ici, je vais te dire une seule phrase. Ta vie va changer avec les femmes et tu seras étonné du changement. Alors plongeons directement dans le vif du sujet, c'est parti. 1. Ne pas avoir de complexe de sauveur ou de héros avec les femmes. C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé auparavant, mais je vais en discuter aujourd'hui. L'une des façons de faire tomber une femme et de la rendre folle de toi, une manière psychologique de les faire commencer à tomber amoureuses de vous, est de ne pas avoir de complexe de sauveur ou de héros. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression que vous essayez de les sauver, de les changer. Elles veulent te changer toi et faire partie de ta vie, pas le contraire. Ce que la plupart des hommes font, c'est que nous avons ce complexe de sauveur, de héros. Nous rencontrons une femme peut-être un peu malheureuse ou qui a peut-être un problème dans sa vie, et nous la regardons comme une demoiselle en détresse, et maintenant on va se prendre comme son prince charmant qui va la sauver. Cela repousse les femmes, cela donne à la femme l'impression que vous avez moins de valeur qu'elle. Si vous faites tout pour donner à quelqu'un une meilleure vie, pour la sauver, cela signifie que vous pensez hautement de cette personne. C'est sombre, mais les femmes veulent sentir qu'elles ne sont pas dignes de vous, pas qu'elles sont si dignes de vous que vous êtes prêt à tout pour les sauver. Mon gars, J. Cole dit, ne la sauve pas, elle ne veut pas être sauvée. Et c'est vrai. Les femmes ne veulent pas être sauvées. Elles veulent que vous soyez un homme qui leur montre un style de vie auquel elles veulent participer. Et elles se forcent à changer elles-mêmes parce que vous êtes celui qu'elles poursuivent, vous êtes celui qu'elles cherchent, pas parce que vous allez abandonner qui vous êtes en tant que personne pour essayer de les sauver. Beaucoup d'hommes perdent leurs femmes comme ça. C'est ainsi que beaucoup d'hommes ne parviennent pas à faire tomber vraiment amoureuses les femmes. Vous faites d'elles votre vie entière. Les femmes veulent faire partie de votre vie, pas être votre vie. Cela ne veut pas dire que vous ne fournissez pas. Laissez-moi être clair là-dessus. Cela ne veut pas dire que vous ne protégez pas, non. Mais vous n'êtes pas un héros. Je ne suis pas responsable de ces traumatismes, de ces complexes. Je ne suis pas responsable de la femme qui n'ajoute rien à ma vie. Une fois qu'elle me montre qu'elle va ajouter à ma vie, qu'elle est une fille qui va ajouter de la valeur à ma vie, c'est là que je peux être son protecteur et son sauveur. Elle doit me prouver pourquoi elle devrait obtenir ma protection et ma provision, pas l'inverse. Ce que vous faites, c'est essayer de montrer et de vous prouver aux femmes que vous êtes des protecteurs et des pourvoyeurs pour qu'elles fassent partie de votre vie. Et elle ne vous respectera jamais comme ça. Elle ne tombera jamais amoureuse de vous en faisant cela. C'est pourquoi les gentils gars ne gagnent jamais. C'est pourquoi le bêta est toujours détruit. Parce qu'il a un complexe de héros. Il a un complexe de sauveur. Je dois sauver la fille. Je dois lui prouver que je mérite de faire partie de sa vie. Et vous éteignez simplement la fille. La première chose que vous devez faire si vous voulez les faire tomber amoureuses de vous, c'est de leur montrer que vous n'allez pas vous briser le dos pour elles. Pas du tout. Cela ne peut arriver que lorsqu'elle a prouvé sa loyauté envers vous de manière constante. C'est pourquoi emmener les femmes à des rendez-vous frivoles, dépenser beaucoup d'argent pour elles, leur montrer que vous êtes un bon pourvoyeur, essayer de les impressionner avec ces dîners chics et chers, est stupide. Vous leur donnez cette énergie de sauveur. Et même si en surface, cela paraît logique et totalement normal, que les femmes vont aimer l'homme qui va faire tout pour les sauver, oui, cela est vrai, mais pas au début de la relation. Cela est une fois que la femme sait qu'elle s'est prouvée à toi et qu'elle a maintenant mérité ce traitement de votre part. 2. Rarement que tu complimentes son apparence physique, mais souvent ses actions. Les gars, écoutez-moi. Les belles femmes savent qu'elles sont belles. Les belles femmes. Et font dire qu'elles sont belles tout le temps. Son homme lui dit tous les jours. Ses collègues lui disent tous les jours.
Que vas-tu faire de différent si tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi? Penses-tu que faire ce que tout le monde fait va la faire tomber amoureuse de toi? Tu dois être un gars dont elle a envie, un gars qui ne lui dit presque jamais qu'elle est belle, un gars qui ne lui dit presque jamais qu'elle est sexy. Mais tu veux la complimenter sur ses actions. Ces actions sont ce qui va la faire tomber amoureuse de toi, pas son apparence. Savoir que tu veux coucher avec elle va la faire se sentir rien parce que c'est ce que tout le monde veut d'elle et elle ne tombera jamais amoureuse de toi. Écoute-moi bien, ne te perds pas. Si tu complimentes trop son apparence et pas ses actions, elle pensera que son apparence suffit pour te garder, donc elle ne fera rien pour changer son comportement indésirable. C'est l'astuce psychologique. Tu complimentes ce que tu veux qu'elle apporte dans ta vie et pas tellement ce qu'elle ne peut pas contrôler. Ce qui la fera tomber amoureuse de toi. C'est quand elle fait quelque chose de doux, si elle fait quelque chose de beau en prenant soin de toi, en te prouvant sa loyauté, en te montrant qu'elle est une bonne femme pour toi. Si elle fait un truc que tu aimes, tu vas la complimenter sur ça. C'est ce que tu veux complimenter. Qu'est-ce que cela va lui faire? Cela va la faire se concentrer davantage sur ces choses et c'est ce qui va te faire rester dans sa vie. Que font la plupart des hommes? Waouh, tu es magnifique, tu es jolie, tu es ceci, tu es cela. Eh bien, tout le monde le fait déjà, et elle va penser que c'est suffisant pour te garder. Elle pense que si elle se rend belle pour toi, elle pourra atteindre ce qu'elle veut avec toi, et c'est suffisant pour que tu lui donnes provision et protection. Non. Tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi, donc elle doit être investie, et la seule façon pour qu'elle soit investie, c'est qu'elle sente qu'il y a une récompense pour les actions qu'elle fait qui te rendent heureux. Fais-la investir en toi. Cela la fera tomber amoureuse de toi. Car maintenant, elle a un investissement qu'elle ne va pas vouloir perdre juste comme ça. Les gens ne veulent pas abandonner leur investissement. Plus une personne est investie en toi, plus il est difficile pour elle de partir. Mais si tu es toujours investi dans son apparence, elle se dit « Eh bien, je suis belle, je peux trouver un autre mec ». Quand tu l'as investie dans ses actions, elle se sent comme si elle avait apporté beaucoup à cette relation, donc elle est investie dans cette relation, ce qui la fera tomber amoureuse. Plus elle est investie, plus il est facile pour elle de tomber amoureuse. 3. Utilisez le jeu de la peur sur elle de manière indirecte. Le jeu de la peur, les gars, c'est un terme populaire dans la sphère masculine. Cela signifie essentiellement « D'accord, nous allons agir comme si nous pouvions remplacer cette fille, lui donner de l'anxiété de compétition, lui faire sentir que sa place n'est pas sécurisée, ce qui la poussera à donner plus d'efforts dans la relation. Et comme je te dis toujours, celui qui est plus investi dans la relation, c'est celui qui va tomber amoureux de l'autre. Alors le jeu de la peur, c'est une astuce psychologique un peu sombre qui marche à merveille, mais le truc c'est que tu dois l'utiliser de manière indirecte, pas de manière forcée. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Si tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi, tu ne peux pas utiliser le jeu de la peur de manière forcée, tu ne peux pas essayer activement de lui donner de l'anxiété de compétition, car cela va donner l'impression que tu essaies trop fort, ce qui va faire exactement le contraire. Essayer de rendre une fille jalouse en étant tout le temps devant elle, et j'ai fait cette erreur moi-même, je ne la referai plus jamais. Ne pas comprendre que tu dois le faire subtilement, essayer de te pavaner et de te vanter des autres femmes qui te veulent, t'es faible, c'est essayer trop fort, c'est essayer de la rendre jalouse, et ça commence à lui faire penser que tu n'es pas si sûr de toi, ça commence à lui faire penser que tu n'es pas habitué à l'attention féminine. Alors ce que je veux dire quand je dis d'utiliser le jeu de la peur de manière indirecte. Tu veux que les femmes se disent « Beaucoup de filles le courent après ». La manière de faire cela, c'est d'être toujours bien habillé, d'être à la mode. Être à la mode est la seule chose qui va ressortir. Le jeu de la peur, de manière indirecte, ça signifie toujours être bien habillé, être à la mode. Les femmes feront le travail pour toi. Quand tu reçois des regards d'autres filles, quand ta meuf voit que d'autres filles te désirent, c'est ça le jeu de la peur sans être dans le visage de la fille. Quand tu sors et que tu postes une photo avec une autre fille, quand tu sors et que tu essaies d'être trop cool à propos de tes options, tu as l'air faible. Laisse les femmes faire le travail pour toi. Habille-toi bien, sois en bonne forme physique, travaille sur ton apparence, les femmes te draguent, les femmes te regarderont, et ta femme sait comment les autres femmes te regardent. Frère, elle ne peut pas ligue. Auré, c'est tout le jeu de la peur dont tu as besoin. Tu crois qu'elle va mal se comporter? Tu crois qu'elle ne va pas penser qu'elle est avec un mec désiré et qu'elle ne fera pas tout pour te garder?
Mais quand tu essaies de le faire toi-même, ça te fait juste passer pour quelqu'un qui essaie trop fort et ce n'est pas du tout attirant. 4. Être romantique de manière inattendue. Mais avant d'être romantique de manière inattendue, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est une incroyable astuce psychologique. Les femmes ne veulent pas être idéalisées, mais d'un autre côté, elles veulent se sentir désirées. Alors quelle est la meilleure façon de faire cela? Tu es romantique quand elle ne s'y attend pas. Les autres hommes font le contraire. Ils idolâtrent les femmes, ils vont les idolâtrer aussi souvent que possible, mais c'est le contraire de ce que veulent les femmes. Les femmes veulent se sentir comme si elles étaient avec un homme qui les veut, qui se soucie d'elles, mais qui n'a pas besoin d'elles. Une fille ne peut jamais prédire quand je vais faire quelque chose de gentil, parce que ça ne va pas être basé sur le fait que je fais juste quelque chose de gentil, ça va être basé sur son comportement. Quand je sens qu'elle mérite du romantisme, elle va en avoir. Cela revient à mon deuxième point, récompenser ses actions. Si je suis romantique de manière inattendue, c'est généralement lié à ses bonnes actions. C'est généralement lié à elle en train d'être féminine, soumise et coopérative. Que pensez-vous qu'elle va faire davantage? Elle va être plus féminine, plus soumise et plus coopérative, ce qui va la rendre plus investie, ce qui va la faire tomber amoureuse de toi. C'est ainsi que tu entres dans l'esprit d'une femme, les gars. Vous jouez le jeu à l'envers, vous travaillez à l'envers. Ne l'idéalise pas comme si c'est une princesse, mais fais-la quand même se sentir désirée. Tu fais cela en le faisant de manière inattendue. Emmène-la en voyage surprise, gâte-la quand elle ne s'y attend pas. Ça ne me dérange pas d'offrir des fleurs à une fille, mais ça ne va pas être lors d'un premier rendez-vous, et ça ne va pas être quand elle le demande. Ça va être quand je sens qu'elle le mérite, et elle va apprécier ça encore plus. Enfin. 5. L'implémentation occasionnelle de la dynamique père-fille. Une autre chose dont je n'ai jamais parlé, mais les gars, les femmes veulent ressentir la dynamique d'une relation père-fille. Nous n'essayons pas de devenir étranges ici, d'accord? Nous aimons toujours les femmes de notre âge, pas les mineurs, pas les femmes en dessous de 18 ans. Allez les gars, je sais que vous aimez être extrêmes, mais suivez-moi dans ce que je dis. Les femmes de votre âge, les femmes de plus de 18 ans, de plus de 21 ans, elles veulent quand même ressentir cette dynamique. Peu importe si elle a 35 ans, peu importe son âge, elle veut toujours ressentir. Elle veut toujours expérimenter cette dynamique père-fille, dans le sens où vous la guidez, vous la protégez et vous lui enseignez des choses comme son père. Les femmes sont tellement attachées à leur père, parce qu'elles voient leur père comme une figure qui les protège, qui pourvoit à leurs besoins, qui prend soin d'elles et qui leur enseigne des choses. Quand vous pouvez implémenter cette dynamique occasionnellement avec votre femme, cela va la faire tomber amoureuse de vous. Pas en essayant de le faire avec force, pas en essayant de dire « Hé, voilà comment tu dois faire ». Ce n'est pas ce que je veux dire du tout, non. Je veux dire que, occasionnellement, vous voulez lui transmettre des connaissances. Les femmes veulent apprendre, elles veulent sentir qu'elles apprennent quelque chose avec vous, elles veulent sentir qu'elles sont avec un homme plus compétent, un homme qui sait comment leur apporter une nouvelle perspective. Si vous n'enseignez rien à votre femme, il n'y aura pas grand-chose pour elle à aimer chez vous. Elle doit sentir que sa vie est améliorée avec vous. Alors, implémentez cette dynamique père-fille de temps en temps. Vous n'essayez pas de lui enseigner quelque chose toutes les heures, non. Et vous n'essayez pas d'imposer votre compréhension du monde sur elle, non. Vous la laissez venir à vous à ce sujet. Si une fille vous aime et se soucie de vous, elle va vous demander votre opinion sur les choses, et vous voulez donner la meilleure opinion, vous voulez donner des faits, vous voulez lui enseigner des choses, vous voulez améliorer sa perspective. Et elle va apprécier ce que vous lui dites, ce qui va lui faire apprécier vos paroles, ce qui va implémenter cette dynamique père-fille. Elle va sentir qu'elle est avec un homme qui est un leader pour elle, qui lui apporte une nouvelle perspective, qui ouvre son esprit. Elle est une meilleure personne grâce à vous, elle va tomber amoureuse de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.